Bonjour à tous, bienvenue sur My Little Budget. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Le mois de janvier a commencé. Je vous souhaite donc à tous une très belle année 2023. J'espère vraiment qu'elle vous apportera toute la réussite dans vos projets, que ce soit personnel, professionnel et financier. C'est important. C'est un peu le but de cette chaîne. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une très belle année, de l'amour, du bonheur, des sourires, de la réalisation de vos rêves les plus fous si c'est possible. Donc voilà, tout plein de bonnes ondes positives pour commencer cette année 2023. Nous allons faire du coup un bilan des objectifs pour cette année 2023. Ce qui va se passer pour nous, les projets par rapport à la construction de la maison et puis les objectifs que j'aimerais me fixer financièrement pour l'année. Donc voilà, on va faire un petit topo. Donc comme je le disais, en 2023, nous avons du coup la construction de notre maison qui va commencer là normalement mi-janvier. Donc voilà, sauf que quand nous avons fait en fait le contrat de construction de maison individuelle, il était prévu qu'il reste des travaux à notre charge afin que le crédit soit moins important et que ça puisse passer auprès des banques. Donc en fait, nous, à notre charge, on va avoir en gros le blanchiment, les sols, la salle de bain, les WC, la faïence, la cuisine, la clôture. Et grosso modo, voici le plus gros qu'il y aura à faire à notre charge. Du coup, ce qui fait que le premier objectif de cette année avant la fin 2023, c'est de réussir à avoir une enveloppe travaux à 5 000 € minimum. Si on peut mettre plus, ce sera vraiment que du bonus et que du bonheur. Mais voilà, 5 000 € c'est vraiment le minimum du minimum. En sachant que dans notre crédit, il a été prévu un petit surplus par rapport à la construction pour pouvoir financer une partie justement des travaux à notre charge, mais tout n'est pas englobé dedans, donc voilà, vraiment minimum 5 000 € d'enveloppe travaux. Alors vous n'allez pas forcément le voir au fil des vidéos, étant donné que c'est une enveloppe vraiment commune avec mon conjoint. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que je vous ai expliqué que tous les mois, Nicolas et moi, on verse 550 € par mois sur notre compte commun. L'argent qu'il restait à la fin du mois, très souvent on se le dispatchait en deux pour pouvoir le mettre sur notre LEP. Là ce qu'on va faire, c'est que vraiment tout le surplus d'argent, que ce soit les primes, que ce soit les remboursements des impôts par rapport aux frais de garde de la nounou, parce que vous savez que c'est déductible de 50% des impôts, que ce soit des heures supplémentaires, que ce soit des... peu importe, tout le surplus d'argent que nous allons avoir resteront sur notre compte commun pour pouvoir gonfler cette enveloppe travaux. Donc je vous en parlerai de temps en temps, je vous ferai un petit bilan quand même pour savoir où est-ce que nous en sommes, mais c'est notre objectif premier. Nous avons du coup, suite à la signature chez le notaire pour le terrain, reçu déjà les 880 € qu'il nous devait. Donc ça, cet argent, nous n'y avons pas touché, il est sur notre compte commun. Là, actuellement, on a à peu près 1100 ou 1200 € sur notre compte commun déjà. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de gonfler cette enveloppe. Ensuite, le deuxième objectif pour cette année 2023, c'est le fonds d'urgence. J'aimerais bien atteindre les 2 000 € avant la fin de l'année 2023 pour pouvoir commencer vraiment 2024 hyper sereinement en ayant cette enveloppe de 2 000 € de côté. Alors actuellement, comme on a fait le point sur la vidéo précédente, j'ai 830 € sur les 2 000 €. Ça avance plutôt bien, je suis très contente. Heureusement qu'il y a les boosts de parrainage Boursorama, ça va vraiment aider à gonfler cette enveloppe très très rapidement. D'ailleurs en description vous avez toujours mon code de parrainage, donc c'est TIMA1571. Bon voilà, il faut voir selon les offres qui sont proposées. Parfois il y a vraiment des offres flash très très intéressantes où vous en tant que futur client Boursorama, si vous utilisez mon compte, vous avez le droit jusqu'à 150 € offerts pour l'ouverture d'un compte, mais également pour la commande d'une carte bleue. Tout est entièrement gratuit à condition que vous utilisiez votre carte minimum une fois par mois, même pour acheter une simple baguette de pain.
Moi, dans mon organisation, ça fait 3 mois maintenant que j'ai mon compte Boursorama et que je l'utilise pour mon budget essence. Comme ça, en début de mois, je verse mon budget essence sur mon compte Boursorama et donc du coup, j'utilise ma carte à chaque fois que je vais à la pompe. Donc je sais que j'utiliserai minimum une fois par mois ma carte et du coup, tout reste entièrement gratuit. Donc voilà, objectif 2000 € pour le fonds d'urgence. Pour réussir cet objectif, j'essaierai de faire un virement permanent de 20 € minimum à chaque début de mois, en fonction bien évidemment du salaire que je touche, de mes charges fixes, de mon reste à vivre une fois les enveloppes déduites. À chaque fois qu'il me restera un peu d'argent, j'essaierai de mettre minimum 20 € en début de mois. Donc voilà. Pour le troisième objectif, ce sera réussir à partir en vacances tous les 3. Parce que l'année dernière, faute de budget, nous n'avons pas pu partir en vacances. Honnêtement, moi j'ai été un peu déçue parce que c'est vrai que, alors moi dans mon enfance, j'ai toujours été habituée à partir, ne serait-ce qu'une semaine ou un week-end, mais toujours l'habitude de partir un peu de la maison, de m'évader. Et là, l'année dernière, ça n'a pas du tout été possible. Voilà, faute de budget, faute d'organisation. On avait aussi toute la partie administrative qu'il fallait faire pour pouvoir acquérir le terrain de la maison, les crédits, etc. Donc là, c'est vrai que cette année, l'objectif, ce serait vraiment de partir en vacances tous les 3. Donc j'ai une enveloppe prévue à cet effet dans mon classeur des épargnes avec un budget de 600 €. Et en sachant que il nous reste 190 € de chèques vacances que j'avais cumulé l'année dernière avec mon travail, en fait avec le CGOS qui me permettait d'avoir des chèques vacances. Donc il me reste 190 € de chèques vacances et j'ai actuellement 20 € dans mon enveloppe vacances que j'ai commencé du coup depuis novembre je crois. Donc c'est encore tout récent, mais voilà, de manière régulière j'aimerais faire gonfler cette enveloppe. En sachant que Nicolas participera évidemment aux frais de nos vacances. En fait, je ne le fais pas uniquement avec mes économies. Mais voilà, une enveloppe de 600 € pour pouvoir prévoir la location, le transport, les loisirs. Je pense que 600 € c'est quand même assez raisonnable. Après, nous, quand on part en vacances, on aime beaucoup visiter, mais visiter les villes, les côtes, les paysages, pas forcément des choses forcément payantes. Donc voilà. Et puis du coup, donc certains diront que le budget de 600 € est peut-être un peu illusoire, mais en fait on compte partir en basse saison, là où les locations sont vraiment le moins chères, parce que notre fils ne va pas encore à l'école, donc on profitera justement de partir hors vacances scolaires pour profiter de tarifs préférentiels. Donc voilà pour les objectifs de 2023. Et puis bien sûr faire le max d'économie, on est aussi là pour ça. Donc voilà. Pour du coup, alors le budget du mois de janvier. Alors je mets un peu mon filofax de côté, on va pouvoir remplir ça ensemble. Donc toujours les dettes. La dette envers ma maman. Malheureusement, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire autrement pour essayer de la rembourser un peu plus vite ou au moins de liquider plus rapidement mon crédit voiture. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de solution. Il y a trop d'enjeux avec la construction de la maison. Pour l'instant, je peux pas me permettre de prévoir de rembourser en faisant des plus grosses mensualités ou des choses comme ça. Donc pour l'instant ça restera comme ça et je m'y pencherai une fois qu'on sera dans la maison, les travaux finis, le crédit lancé, voilà. Pour l'instant je laisse comme c'est. Donc 100 € pour ma maman déjà en charge fixe. Donc nous sommes au mois de janvier. J'ai reçu ce mois-ci le salaire de 1467 €. Voilà. Pour les charges fixes. Donc, elles ont un peu diminué parce que comme je le disais sur ma vidéo précédente, je n'ai plus d'abonnement Orchestra à 2,99 € par mois. Et je n'ai plus non plus l'assurance MAF à 17,62 €. Donc voilà, ça a un peu diminué. Je suis contente.
Nous sommes à 786,06 €. Le découvert du mois dernier, eh bien nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il n'y en avait pas. Je n'ai pas de dépenses obligatoires pour ce mois-ci. Au niveau des enveloppes, alors on va faire le budget tout de suite, même si je l'ai déjà préétabli pour gagner un peu de temps pour la vidéo. Pour le budget course, ça ne change pas. Le budget est très souvent respecté et il me reste des sous à la fin de l'année. Non, non, pardon, à la fin du mois. Donc on reste sur le système de 90 € pour la quinzaine. En essence, le sujet qui fâche. Pour l'essence, j'ai augmenté le budget de 20 €. Je pense que ça va faire encore un peu juste étant donné que nous n'avons plus les réductions de l'État sur notamment les pompes Total Énergie. Donc voilà, j'ai augmenté de 20 €. J'espère que ce sera suffisant. Honnêtement, je croise les doigts parce que c'est un budget qui est vraiment exorbitant. Donc je l'ai augmenté de 20 €. Pour l'esthéticienne, ça ne bouge pas, un budget de 35 €. Le coiffeur, 10 € par mois pour pouvoir y aller dans 3 mois, parce que j'y suis allée le mois dernier. Pour la santé, un budget de 20 €. Sorties et loisirs, un budget de 80 €, 40 € par quinzaine. Voilà. Divers, un budget de 20 €. Enfants, ce mois-ci, nous passons à 15 €. Et anniversaire, 30 € par mois. Donc voilà pour la répartition du budget. Ça faisait un total du coup de 560 € pour les enveloppes. Voilà. Alors en faisant du coup mon salaire, donc 1467 €, moins les charges fixes, donc 786,06 €, moins les enveloppes 560 €, il me reste sur mon compte 120,94 €. Il ne m'est jamais resté autant sur mon compte après avoir fait mon budget. Parce que j'avais toujours une dépense obligatoire, parce que le mois dernier il y avait Noël, parce que j'avais pas anticipé tel budget. Enfin voilà, il y avait toujours une petite dépense obligatoire ou un découvert parce que j'avais oublié de noter quelque chose ou un budget qui avait explosé ou autre. Donc là je suis contente, il me reste 120,94 € sur mon compte. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais mettre 70 € en épargne. C'est la première fois que ça arrive. Mais voilà, 70 € en épargne. Je vais dispatcher cette épargne en mettant 40 € dans mon fonds d'urgence. Je vais directement faire un virement sur mon LEP, donc 40 €. Je vais mettre 10 € dans l'enveloppe vacances et je vais mettre 20 € dans l'enveloppe voiture. Il va donc me rester sur mon compte, si tout va bien, 54,94 €. Et je suis plutôt contente parce que c'est assez rare qu'il me reste minimum 50 € sur mon compte. Et c'était vraiment le minimum que je voulais réussir à avoir sur mon compte pour un au cas où, quoi. Voilà, je n'aime pas du tout laisser mon compte à zéro. On n'est jamais à l'abri d'une petite dépense en CB, d'un prélèvement, d'un truc. Donc voilà, je laisse j'aimerais laisser tous les mois 50 € si possible sur mon compte. Donc voilà, on va pouvoir passer au remplissage des enveloppes. Alors, hop, je vais décaler ceci, voilà. Alors, en sachant que nous sommes aujourd'hui le 3 janvier et que certaines dépenses ont déjà été faites, notamment du coup un plein de courses, donc on va pouvoir commencer. Donc, dans l'enveloppe courses, j'ai déjà commencé à remplir parce que j'avais peur d'oublier le montant que j'avais eu pour mes courses. Comme maintenant à Leclerc, ils impriment plus en fait le ticket de caisse en systématique et donc du coup j'avais noté. Donc normalement un budget de 180 €, sauf que nous sommes allés faire des courses hier matin et que j'en ai eu pour 84 €. Donc logiquement un budget de 96
que je vais pouvoir mettre dans l'enveloppe. Sauf que, alors je vais vous expliquer, normalement dans mon divers j'ai 20 €. Sauf que hier, en voulant du coup imprimer les bulletins de salaire, les attestations employeurs, etc. de ma nounou, je me suis aperçue que je n'avais plus d'encre. Donc je suis allée à Bureau Vallée, j'ai payé une cartouche d'encre 22,49 € de mémoire. Et donc du coup, 20 € de budget d'hiver ne suffisant pas, j'ai pioché les 2,49 € qui me manquaient dans l'enveloppe course, vu que c'était pour l'instant la seule monnaie que j'avais. Donc voilà, j'ai complété mon enveloppe d'hiver. Alors ça ne me plaît pas parce que du coup ça veut dire que mon enveloppe d'hiver est déjà vide. Mais je n'avais pas le choix. Donc moins 2,49 et du coup nous sommes à 93,51. Hop. Voilà. En essence, donc du coup j'ai fait le virement. À la réception de mon salaire. Et j'ai fait... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité qu'il y avait encore les... J'ai profité qu'il y ait encore les 10 centimes de réduction chez Total pour faire le plein entièrement de ma voiture. Donc, je l'ai fait en fait avant de recevoir mon salaire. Donc, j'ai mis 110 € d'essence. Il me reste 70 €. Mais j'ai vraiment le plein total de la voiture. Pour l'esthéticienne, un budget de 35 €. Voilà. Pour le coiffeur, donc 10 €. On repart sur une épargne à court terme pour pouvoir aller chez le coiffeur dans 3 mois. Voilà. Santé, un budget de 20 €. J'espère un peu que les virus de l'hiver me laisseront un peu tranquille pour ce mois-ci. Parce que ça fait 3 mois à suivre, je crois que mon budget santé y passe entièrement. Bon, en même temps, c'est une épargne, c'est une enveloppe qui est faite pour, mais voilà, si les virus pouvaient nous laisser un peu tranquilles, ce serait quand même très sympa. Ensuite, sorties et loisirs, un budget de 80 €, en sachant que pour le jour de l'an, il a fallu que je donne une petite participation, ce qui est normal hein, pour les courses, et ça va, on en avait pour 6 €, donc voilà, 74 € du coup qu'il me reste dans mon enveloppe. Voilà. Ensuite, pour le divers, donc ça c'est ce que je disais, normalement un budget de 20 €, mais que j'ai déjà tout utilisé pour une cartouche d'encre. Alors je ne sais pas si vous saviez, à Bureau Vallée, ils reprennent en fait vos cartouches vides. Et alors c'est pas grand chose, hein, moi la mienne ils me l'ont quand même reprise 1,50 €. Bah, c'est toujours ça en moins sur la cartouche. Donc c'est plutôt cool. En plus, là, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas du tout que c'était possible. Bureau Vallée vous propose soit la marque de votre imprimante, soit il vous propose la version sous-marque recyclée, etc. Alors là, du coup, j'ai payé un peu plus cher que la cartouche de marque. Mais en fait, finalement, quand on regarde de plus près, c'est ce que m'expliquait le vendeur, c'est qu'elle me permet d'imprimer beaucoup plus de pages qu'avec la cartouche HP classique en fait. Donc voilà, je savais pas que c'était possible. Donc si jamais vous avez l'occasion, eh ben, je trouve ça plutôt pas mal. Et vous pouvez regarder sur leur site internet les cartouches qu'ils reprennent et à quel prix. Ça vous donne une petite idée, comme ça vous pouvez ramener à chaque fois vos cartouches vides, avoir le petit bon de réduction et du coup payer un peu moins cher vos cartouches d'encre neuves. Pour mon fils, un budget de 15 €. Non, pourquoi il me reste 20 € là? Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Ah oui, c'est les 20 € de l'esthéticienne. J'ai mis le billet de 10 et les 5 €, mais j'ai pas mis le billet de 20. Je me disais aussi, c'est bizarre. Donc, nous revenons à nos moutons. Mon fils, un budget de 15 €.
Alors, j'ai été retirer l'argent ce matin, sauf que, pareil, au niveau des coupures, j'avais pas ce qu'il me fallait exactement. J'ai fait du coup de la monnaie avec mes enveloppes épargne dans mon classeur. Et donc finalement, les 2 billets de 5 que j'avais mis hier en épargne, je les ai repris en échangeant avec un billet de 10. Voilà, en soi, j'adore économiser les billets de 5, mais si ça peut me permettre aussi d'avoir de la monnaie, c'est plutôt cool. Donc là, mon fils, 15 € en billets de 5. Le défi, évidemment, ça va être d'en dépenser le moins possible et de les garder pour les mettre dans le défi des 5 €. Évidemment. Ensuite, anniversaire, 30 €. Alors, je n'ai pas d'anniversaire de prévu ce mois-ci, mais j'ai celui de mon conjoint le mois prochain et celui d'un ami aussi. Donc, je me crée ma petite épargne. Donc là, nous avons donc 40 €. Je remettrai 30 € début février, ce qui fait que j'aurai un budget de 70 € pour les deux en février. Donc nous sommes le 3 janvier, je mets 40 €. Non, n'importe quoi, je mets 30 € pardon, et ça me fait un total de 40 €. Voilà. Et puis, donc du coup, les 30 € restants, ce sont du coup ce que je mets dans mes épargnes. Alors, petit cut dans la vidéo parce que je me suis aperçue lors du montage qu'en fait j'avais complètement oublié de remplir mes enveloppes portefeuille. Donc nous allons le faire dès maintenant. Alors, le budget course, en sachant que normalement il y a 90 € par semaine. Là du coup, en gros, il me resterait 3,51 € sur mon budget. Clairement, je vais pas les mettre dans mon enveloppe. Enfin, quoique, je vais peut-être mettre 3 € au cas où si je dois aller genre à la boulangerie ou à l'épicerie ou un truc comme ça. Mais je vais pas mettre les 51 centimes. Donc voilà. Toc. Ensuite, les enveloppes qui sont à la quinzaine. Nous avons, les sorties et loisirs. Donc il y a 40 €, mais là il me reste 34 €. Donc je vais mettre... Alors, où est-ce qu'elle est la pièce? Elle est là. Je mets les 34 € restants dans l'enveloppe sortie et loisirs. Voilà. Ensuite, il y a l'enveloppe d'hiver. Donc là, normalement, 10 € par quinzaine. Mais là, l'enveloppe est entièrement vide. Donc il n'y aura rien. J'espère qu'il n'y aura pas de dépenses en plus à faire. Et pour mon fils, je vais mettre 10 € en espérant bien sûr ne pas les dépenser. Bon, s'il y a besoin, évidemment que je le ferai. Mais voilà, je reste quand même dans l'optique d'économiser mes billets de 5 pour le défi. Donc voilà. Retour maintenant à la vidéo principale. Pour une fois que je réussis à épargner en début de mois, je suis trop contente. Donc c'est pas grand chose, mais quand je pense que j'arrivais pas du tout à épargner du tout, maintenant j'arrive à épargner en fin de mois. Là, j'arrive à épargner en début de mois. Donc c'est vraiment top. Donc j'ai déjà fait le virement des 40 € sur mon LEP. Il me reste du coup 10 € à mettre dans l'enveloppe vacances. Donc là c'est pareil. Si vous suivez un peu toutes mes vidéos, la vidéo précédente j'avais 2 billets de 10. J'ai fait de la monnaie, je l'ai échangé contre un billet de 20. Donc voilà, j'ai enlevé les 2 soleils à 10 € pour mettre la petite boisson à 20. Et là, je viens de mettre un billet de 10. Et puis, autre épargne, c'est 20 € dans l'enveloppe voiture. Voilà. Là, pareil, j'avais 2 billets de 10 que j'ai échangés avec un billet de 20. Et je remets donc 20 €. Là c'est pareil, j'avais 12 € en petites pièces. J'ai échangé un billet de 10 avec la monnaie. Donc comme ça, j'ai pu avoir l'appoint pour mes enveloppes.
Check. Ah oui, j'ai oublié de remplir pour les vacances. Bon, c'est pas la bonne couleur, mais on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il y ait de l'argent qui monte dans cette enveloppe. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que votre budget de janvier est établi. Je vous souhaite de le respecter, de pouvoir faire un max d'économies. Et puis, eh ben moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo milieu de mois, parce qu'on va reprendre les bonnes habitudes. Le mois de décembre a été chargé, mais là, ça devrait aller mieux. On devrait s'en sortir pour pouvoir faire la vidéo. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.